Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang imbu nos sillons. Je suis une femme de ce pays et comme tout individu, citoyen français, je ressens intensément l'émotion et la révolte que cet attentat absolument odieux, inacceptable, a causé dans le cœur de chacun des Français. Vous avez vu que ce sont non seulement les journalistes, mais aussi les personnels qui travaillaient, mais aussi les policiers. Et ces actes particulièrement barbares, sauvages, animés uniquement par la haine de l'autre, peuvent malheureusement frapper tout un chacun. Et nous devons être effectivement solidaires et nous rassembler comme l'a fait le préfet cet après-midi, comme nous l'avons fait nous ce matin au Palais de Justice, pour affirmer ensemble notre attachement aux valeurs de la République que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est pas parce qu'on est à 8000 km qu'il faut se sentir à l'extérieur ou ne pas se sentir concerné par ce problème. Comme l'a dit le préfet, la République est unique, elle est indivisible, nous sommes français, il faut exprimer la solidarité face à de tels actes qui ne sont pas acceptables, qui sont inadmissibles dans une société comme la nôtre. Et c'est vrai que je suis pour la liberté d'expression, je me battrai contre toute forme d'intolérance. Et donc ma présence aujourd'hui, c'est pour exprimer non seulement à mon nom personnel, mais au nom de toute la population guyantaise, que nous devons nous battre pour éviter de tels agissements. Bien sûr, puisque effectivement la communauté antillaise en métropole, dans la région parisienne, elle est relativement importante. Et donc par rapport à ça, effectivement, nous devons exprimer notre solidarité, puisque ça aurait pu être l'un d'entre nous. C'est un honneur pour moi d'avoir pu venir jusqu'ici pour saluer l'action du préfet en mémoire des personnes qui ont été sauvagement assassinées. Je pense que nous, en Guadeloupe, nous devons nous mobiliser et pour nous dire que vraiment, nous devons lutter contre ce type d'acte de terrorisme et montrer que nous sommes là, qu'avec la République, nous sommes là pour défendre les valeurs de la République, les valeurs de liberté de la République. Tout c'est arrivé en France, cela peut arriver n'importe où. Eh bien, nous sommes là pour dire aux autres que nous, en Guadeloupe, nous sommes là et que nous sommes là avec tous ceux qui aujourd'hui souffrent, qui aujourd'hui sont figés dans la torpeur. Ils ne s'attendaient pas à cet acte de barbarie. Et aujourd'hui, leur dire que nous sommes en action avec eux. Nous sommes là pour montrer que nous saluons la mémoire de tous ceux qui luttent pour la liberté. Dans ce moment particulier où la France a subi un attentat terroriste qui effectivement d'une ampleur et puis avec des gestes abominables, je pense que c'était important que nous soyons tous ici politiques unis pour dire qu'il faut dire non à la violence, non au fanatisme, non à l'obscurantisme. C'est important que nous soyons là, à côté du préfet, à côté des autres autorités religieuses, pour marquer effectivement que c'est unis que nous pourrons battre effectivement tous ces fléaux. Oui, surtout que nous sommes français. Ce qui arrive en métropole arrivera, et je l'espère pas, mais peut arriver ici. Et que quand on voit les phénomènes de violence que nous avons déjà, nous sommes pas à l'abri de cela. Donc c'est important que nous puissions nous préparer, puis se dire qu'il faut tous ensemble combattre ces mauvais gestes-là, parce que c'est vraiment la démocratie qui est mise en jeu dans ce cadre-là. Tous ensemble, quelles que soient nos opinions politiques, quelles que soient nos divergences, dans ces moments difficiles que vit la France, que vit aussi la Guadeloupe, puisque je dis bien que nous sommes également la France, c'est important que nous soyons ensemble pour dire que ça doit cesser. C'est un moment fort que nous venons de vivre ici à la préfecture, à l'invitation effectivement du représentant de l'État, puisque la France a été touchée à travers ces 12 personnes qui ont été tuées. Et c'est un choc, un horrible attentat. Et en pensant à ces victimes, c'est-à-dire des journalistes qui faisaient leur métier, des policiers qui faisaient leur métier, puis d'autres victimes, et en pensant aux blessés, en pensant aux familles,
Et l'onde de choc qui est partie de Paris, a traversé toute la France, est venue jusqu'en la France d'outre-mer, ici jusqu'aux Antilles et jusque dans le monde entier. Et ça me rappelle d'ailleurs ce que nous avons vécu il y a un peu plus de 10 ans avec le choc dans le monde entier de ce qui s'était passé à New York le 11 septembre, puisque c'est le fanatisme dans toute son horreur qui s'est déployé et qui a frappé d'une manière folle. Et ce moment, effectivement, que nous avons vécu ici, c'est à l'image de ce qui se vit à Paris, y compris avec les autorités, différentes autorités religieuses qui ont rencontré le président de la République. Et pour dire cette union, cette unité dans un tel moment bouleversant et tellement dramatique aussi, et hélas, qui révèle aussi ce qui se passe dans le monde, et je pense en particulier au Moyen-Orient, je pense aux chrétiens d'Orient, et nous aurons d'ailleurs à Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre un temps de prière, le 22 janvier, c'était prévu, c'était en fait dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Eh bien, nous aurons non seulement les chrétiens de différentes églises, mais nous aurons aussi nos amis et nos frères juifs et musulmans pour nous réunir, pour dire notre aspiration à la paix et pour prier aussi pour ceux qui souffrent. Je pense en particulier aux chrétiens d'Orient. C'est dans cette perspective que nous nous réunissons, nous qui avons la chance de vivre dans un pays et dans une île, malgré les violences que l'on fort regrettables, mais que nous ne connaissons pas ce fanatisme qui s'est déployé et que nous ne le connaissions jamais. On ne peut pas rester insensible après l'agression que l'on a eue hier. Donc c'est une agression vers la presse, une agression vers la liberté, la démocratie. Donc je crois en mémoire des victimes et en solidarité aux familles aujourd'hui qui supportent ce malheureux sort. On se devait d'être unis, de se réunir aujourd'hui et ensemble, même si nous sommes à 8000 km, de faire ce geste. Nous sommes en charge d'institution, donc demain, ça peut se propager, qui sait. Donc quelque part, effectivement, ça nous permet d'être unis et puis de se resserrer pour pouvoir affronter demain les politiques et toutes les obédiences. Il a bien pris la peine de citer toutes les obédiences, je crois, face à une situation comme cela, on ne peut pas être dispersé. J'ai tenu à répondre à l'appel du préfet en tant qu'élu, parce que nous sommes d'abord des élus de la République. La République, c'est la laïcité, c'est la démocratie. Et la démocratie, c'est un combat. Ce n'est pas quelque chose d'acquis et qui nous est donné de façon spontanée. Des hommes et des femmes se sont battus pour que nous vivions dans une société de liberté et surtout de liberté d'expression. Lorsque ceux qui, je dirais, qui sont porteurs d'opinion, de diversification dans le débat, comme les journalistes, que ce soit des journalistes de la presse écrite ou des journalistes qui font des caricatures, eh bien, sont abattus froidement en raison de l'expression précisément, de leur liberté de parole, eh bien je suis là. C'est Voltaire qui a dit « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je m'abattrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit d'exprimer votre opinion qui est contraire à la mienne. » Personnellement, je fais mien ce dicton, cet adage de Voltaire, et je me battrai partout où la liberté se trouve menacée. D'autant plus que parmi les 4 journalistes les plus connus, il y en a un que je connaissais personnellement, que j'avais reçu à la maison, avec lequel j'avais partagé un repas, qui s'appelle Tignous, à l'occasion de l'un de ses voyages en Guadeloupe, qui est pour moi, et qui reste pour moi l'emblème d'un personnage libre et de tolérance. Par conséquent, partout où il y aura un combat pour la défense de la liberté, mais ici, chez nous, je veux dire dans l'ensemble français, mais aussi ailleurs, même si je ne peux pas m'y rendre, eh bien je serai de la partie d'esprit et de cœur. Ça peut arriver non seulement à nos parents qui sont en métropole, mais ça peut nous arriver ici. Par exemple, en prenant un avion, parce que vous savez, il ne faut pas se croire à l'abri. Ce que ces terroristes cherchent, c'est précisément à terroriser, à attirer l'opinion publique et qu'ils n'ont pas beaucoup de respect de la vie humaine. Ça peut être aussi dans un avion où se trouvent nos compatriotes guadeloupéens. Par conséquent, je le dis, nous nous sommes battus, nous avons été esclaves, enfin nos ancêtres en tout cas pour la plupart. Nous nous sommes battus pour la liberté. Beaucoup se sont battus pour la démocratie. Il faut absolument préserver ce bien, car en dehors de cela, il n'y a pas de possibilité d'entreprendre et de possibilité d'être libre.